Suis-je la méchante pour avoir quitté ma fête prénatale de manière anticipée et créé une scène? Mon mari, homme de 32 ans, et moi-même, femme de 32 ans, attendons un enfant. Nous avons déjà une fille, Anne, 6 ans, non fictif, qui souffre d'épilepsie. Elle a déjà eu une crise, ce qui sera pertinent plus tard dans l'histoire. Pour être honnête, ma belle-mère est horrible. Elle fait des compliments hypocrites, m'insulte moi et mon apparence, et essaie toujours de caser mon mari avec d'autres personnes. La dernière fois que nous sommes allés chez elle, elle a dit qu'elle pourrait créer un compte Tinder pour mon mari ou le mettre en relation avec une fille qui est la fille de la meilleure amie de ma belle-mère. Mon mari lui a demandé d'arrêter, mais rien de plus. Devinez quoi? Elle n'a pas arrêté. Lors de l'envoi des invitations pour ma fête prénatale, j'ai dit à mon mari que je ne voulais pas que ma belle-mère soit présente. Il m'a dit, puisque tu ne laisses même pas ma propre mère être dans la pièce avec toi lorsque tu vas accoucher, tu dois l'inviter à cela. Tu devrais être reconnaissante d'avoir une fête prénatale, tout court. De plus, il ne serait même pas présent à la fête prénatale car il avait quelque chose à faire au travail. Lors de la fête prénatale, je racontais à tout le monde que notre bébé était encore une fille. Ma belle-mère a alors décidé de dire « Waouh, une autre fille. Espérons qu'elle ne soit pas comme sa sœur. » J'ai demandé ce qu'elle voulait dire par là, et elle a répondu « Nous n'avons pas besoin d'autres maladies dans la famille. » Imaginez voir un nouveau-né tomber par terre et se secouer partout. C'est gênant. Au début, j'étais vraiment confuse, car elle n'avait clairement aucune idée de ce dont elle parlait. Mais ensuite, les hormones de la grossesse ont vraiment pris le dessus et j'ai commencé à pleurer de manière incontrôlable. J'ai quitté la maison de mon ami, et ma mère m'a ramenée chez moi. Une fois arrivée chez moi, j'ai vu mon mari là-bas. Je ne savais pas pourquoi il était à la maison et non au travail, mais je n'ai tout simplement pas arrêté de pleurer. Il a dit « Où sont tous les cadeaux? Tu réalises à quel point certaines choses pour bébé peuvent être chères. » Je ne pouvais honnêtement pas croire qu'il ait dit ça de toutes les choses possibles, alors j'ai décidé de me enfermer dans notre chambre à coucher. Environ 10 minutes plus tard, il m'a dit qu'il avait reçu un message de sa mère expliquant ce qui s'était passé. Il m'a dit que j'avais créé une scène et que je devrais être heureuse d'avoir pu retrouver des amis aujourd'hui. J'ai essayé d'expliquer à quel point ce qu'elle avait dit était offensant et comment elle avait insulté notre fille et notre futur bébé. Il a répondu « Eh bien, les médicaments contre l'épilepsie d'Anne ne sont pas bon marché, donc je comprends pourquoi elle a dit ce qu'elle a dit. Tu as simplement mal interprété. Présente des excuses à ma mère. » J'ai préparé un sac et appelé ma mère pour qu'elle vienne me chercher. Je suis actuellement chez elle, et elle va chercher Anne à l'école. Mon mari et sa famille continuent d'inonder mon téléphone de messages et de m'appeler drama queen ainsi que d'autres noms haineux, alors j'ai besoin de demander, suis-je la méchante de la situation? Post-scriptum, waouh, ça a explosé. Je me suis réveillée avec 700 nouvelles notifications, alors merci à tous pour vos commentaires. Je voulais juste vous dire que je vais rencontrer mon mari plus tard aujourd'hui et que nous allons discuter. Je vais lui montrer ce post et vos commentaires. Merci aussi à tous pour les gentils messages.